Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est
vérité et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour saisir l'opportunité que nous offre ce temps de grâce, ce temps de carême, dans ce désert spirituel où nous marchons sur le chemin de la sainteté, pour obtenir un cœur nouveau, mais surtout un esprit nouveau, la parole de Dieu, en ce vendredi de la 3e semaine du carême, vient nous donner en quelque sorte une attitude nécessaire à une vie qui se veut fructueuse. L'écoute de la voix du Seigneur. À un moment donné, il nous était donné de constater dans notre parcours du carême qu'il était nécessaire de pouvoir écouter la voix de Dieu pour transfigurer nos vies. Cela est aussi nécessaire pour la purifier de l'intérieur. Avec le prophète Osée, un prophète assez particulier, parce qu'il a été, de tous les prophètes, le chantre de l'amour, puisqu'il a vécu même dans sa vie et dans son ministère, le mystère de l'amour de Dieu. Il nous invite à revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous invite à revenir au Seigneur en commençant par nous mettre à son écoute. Et l'écoute exige de nous une pleine et entière disposition. Jésus dans l'Évangile dira que c'est de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit et toute notre force. C'est-à-dire toutes les mobilités, toutes les forces vitales qui animent la personne, qui doivent être justement convergentes vers l'écoute de la voix du Seigneur. Dieu doit être dans notre vie le premier servi, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous sommes. Et ce sacrifice, cette écoute-là, doit nous conduire justement à l'esprit du sacrifice. Cette écoute passe dans une obéissance totale, intégrale et radicale. Avec Saint Joseph, dont nous avons commencé la montée depuis environ 2 jours déjà, nous voyons que sa vie a été une parfaite obéissance à la voix de Dieu. À travers l'ange qui lui parlait en songe, non pas comme ce fut le cas de la Vierge qui a parlé avec l'ange directement,
Joseph a pu montrer qu'il est possible de pouvoir écouter, reconnaître la voix de Dieu, qu'il est possible de lui obéir de manière totale, sans réserve. Nous sommes donc invités aujourd'hui plus que jamais à imiter son exemple dans l'écoute. Et cette écoute va justement nous conduire à accomplir ce qu'il y a de plus grand, de plus noble et de plus merveilleux pour le Seigneur, à accomplir le sacrifice. Que notre vie totalement et entièrement consacrée au Seigneur devienne cette offrande d'agréable odeur, ce sacrifice parfait, ce sacrifice qui lui plaît, ce sacrifice qui lui est agréable. Afin qu'à l'exemple de Saint Joseph, nous aussi, sachant écouter et reconnaître la voix de Dieu, nous puissions répondre aux exigences de l'Évangile, nous puissions relever les défis de notre témoignage, nous puissions surtout accomplir notre vocation, qui n'est rien d'autre qu'une vocation d'amour. Amour pour Dieu, en référence, amour pour l'homme, en référence à Dieu. Ô Père Saint, nous t'offrons ce vin, nous t'offrons ce vin. Ô Père Saint, nous t'offrons ce vin, nous t'offrons ce vin. Reçois ce pain que nous t'offrons, qui devienne ton corps. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin. Reçois le calice de ce vin, qui devienne ton sang. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin. Que votre corps et votre sang nous délivrent de la mort. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de ton serviteur, le Père Julien Ayaké, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils et associé à son unique sacerdoce. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts à nous recommander au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi particulièrement de Kwakunda Yao Arthur, Jomo Api Marie, Essis Martin, Rabi Thérèse. Souviens-toi de Kofi Aya Regina. Souviens-toi de Tamini Honoré et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. De nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses, tous ceux pour qui nous avons promis de prier. Sur Madame Yézan, sur Charles Benoît Zagadou, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, et avec eux, tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux, te disent merci pour le don de la vie. Nous implorons ta bonté, Seigneur, de tous ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, de tous ceux qui, pour avoir aimé, ont été blessés, humiliés, bafoués. Nous implorons ta bonté, Seigneur, de ceux qui ne trouvent plus la force d'aimer et qui meurent à petit feu jour après jour. De nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur parfaitement accordé à ta volonté, un cœur entièrement consacré à l'écoute de ta voix, pour que nous puissions aimer, nous puissions t'aimer et aider nos frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, de vivre les vertus de l'amour, l'amour désintéressé, un amour universel, un amour fraternel. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la tendresse, avec Saint Joseph, son très chaste époux, dont nous faisons la neuvaine, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. À ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père, Dieu est amour, Dieu est lumière.
pour la vie et le ministère de notre Père Bernard Dingui, notre curé, pour qui nous avons promis de prier tout au long de ce carême. Nous nous mettons debout et nous nous confions à Saint Joseph. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni en tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi, serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et ceux qui célèbrent un événement heureux sont priés de rester debout pour recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles reçues de toi. Et nous te prions particulièrement pour tes serviteurs servantes ici debout, qui te rendent grâce pour la merveille, le don de la vie que tu leur as accordé. Parce que tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ceux qui ont des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, bénis l'eau, bénis ces chapelets, bénis ces cierges, et tous ces objets de piété que te présentent tes fidèles serviteurs. Qui les aide à bien te prier pour obtenir de toi faveur de l'âme et du corps, et surtout à vivre sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous disons merci au Père Nestor qui a voulu justement qu'on célèbre cette Eucharistie avec nous. Et nous lui souhaitons la bienvenue, un bon séjour à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Soyez le bienvenu, mon Père. Nous nous mettons debout. Et Jésus l'a dit, cet homme n'est pas loin du royaume des cieux parce qu'il a prouvé que l'amour valait mieux que tous les sacrifices. Si l'amour vaut que tous les sacrifices, c'est parce que l'amour lui-même est un sacrifice. Alors aujourd'hui, en ce jour de pénitence, je t'invite à accomplir ce sacrifice-là en aimant même ceux qui te persécutent, en aimant ce patron qui te fatigue, en aimant cet enseignant qui t'emmède, en aimant celui justement qui te fatigue, l'élève aussi qui te fatigue. Parce que patron, élève, tout le monde se fatigue là-bas. Celui qui te fatigue là, va lui porter une attention particulière. Et c'est cette tension de ton cœur qui va traduire aujourd'hui pour toi l'effort accompli durant ce carême. Allez donc vers celui qui ne pense pas comme toi, qui ne voit pas les choses comme toi, mais allez vers lui dans le sens de la douceur, dans le sens de l'attention, dans le sens de la tendresse. Voici l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô mes frères, vive dans l'amour de Dieu en toutes choses.